l'âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mince alors! De deux choses l'une. Ou bien ce matin je suis transformée en pince à sucre, ou bien... Oui, c'est ça, en robot. Pas de doute, mon vieux. Ce matin, t'es un robot. Je suis même assez nickel dans mon genre. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ces puces électroniques me démangent. Nom d'un petit boulon. Doit y avoir un mauvais contact quelque part. Martin, un peu de chocolat? Il est tout chaud. Hop, 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 c'est sûrement pas avec ça que Martin va recharger ses batteries, voyons. Une bonne dose de triphasé, rien de tel pour te requinquer, mon garçon. Du triphasé? Et voilà le travail. Waouh! Waouh, super! Génial! J'y crois pas, on dirait un vrai! T'es tout en métal! Oh, quel drôle de nez! Aïe, hé, arrête, ça fait mal. Évidemment que je suis un vrai, avec l'équipement complet et tout. C'est pas une raison pour m'arracher le pif. Écoute, Martin, sois sympa et montre-moi un peu ce que tu sais faire. D'accord, mais une fois seulement, hein. Bon, pour commencer, lunettes télescopiques à vision nocturne. Axe de rotation 360 degrés. Aïe, ça recommence. Gros mot, le tableau de commande là, derrière, hein. Attends, les robots, ça me connaît. Peut-être ces boutons-là. Tu vois, y a qu'à demander. Tu peux être sûr que Roxane, elle va tomber raide dingue quand elle va te voir. Tu crois? Bah oui, robot, c'est super. Ouais, à condition qu'il n'y ait pas de lézard, parce qu'il doit y avoir un problème dans mes circuits imprimés. Martin Mais attends, Martin. Hé les gars, vous avez vu, aujourd'hui Martin est un super robot, supra-électronique et tout. Oh, Martin! Martin, réponds-moi! Oh, ça recommence! Oh, rien à faire! Mais Martin, Gros mot, qu'est-ce qu'il a? Il est malade? Non, il est en panne. Il faut faire quelque chose. Tiens, R2D2 est en panne. C'est bien la première fois que Martin fait des étincelles. Ça va pas, t'es complètement nul, Roméo. À moins que... Ah, tant pis, j'essaie. Tiens! Martin? 1000 boulons, pouces en bois, hors d'ici, baleine hydropique. Mais Martin, c'est moi, Roxane. Je ne te connais pas, moi, serpent à lunettes. Ça suffit, Martin, tu deviens grossier. Tu deviens grossier, tu deviens grossier, tu deviens grossier, tu deviens grossier, tu deviens grossier. Tu l'auras voulu, salut. Écoute, Roxane, ça doit être un tout petit problème de mise au point. Il doit y avoir quelque chose qui cloche dans ces circuits électroniques. Je vais arranger ça, ça ira. Rien du tout. Il n'y a plus rien à arranger entre nous. Ben, c'est pas gagné. Tiens, salut, gros maudit. J'aimerais bien que Roxane me voie en robot. On la cherche? Vaut mieux pas, je t'expliquerai. Bon, qui va me réciter la fable que vous deviez apprendre pour aujourd'hui? Voyons, pas de volontaire? Oh, voyons, très bien, je vais désigner quelqu'un. Martin, tu veux bien commencer, s'il te plaît? Allez, osez-le, Gevanul. Aïe. Oh! Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dog aussi puissant que beau.
tu ne manges pas ton gâteau? Pas faim. Dis, tu crois que Roxane est vraiment fâchée? Il n'a rien mangé. Tu crois que c'est à cause de notre dispute de ce matin? Le mieux, ce serait de lui demander. S'il vous plaît, les enfants, un peu de silence. Les enfants, cet après-midi, classe découverte. Nous allons visiter la chaîne de montage d'une usine. Bonjour les enfants! Bonjour, chauffeur. Martin, attends-moi. Allez, monte! Il ne faut jamais qu'il fasse comme les autres, celui-là, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Désolé, monsieur, j'ai pas mal de petits problèmes de santé aujourd'hui. Entre autres, j'ai l'oreille gauche qui est mal isolée. Si vous voulez encore me tirer l'oreille, tirez plutôt la droite. Je t'assure, Roxane, je me souviens absolument pas de ce que j'ai pu te dire. N'en parlons plus. C'était idiot quand même de se fâcher pour une bête question de circuit électronique. Comment ça, impossible? C'est invraisemblable. Oh, je ne comprends pas. Ils ne peuvent pas venir nous dépanner avant 2 heures. Ils sont débordés. Bah, en tout cas, impossible de redémarrer. La batterie est complètement à plat. Je peux peut-être vous donner un coup de main. Ah, mais oui, j'ai une idée! Poussez pas derrière. Génial. Tu vas voir, c'est grâce à ses propres batteries que Martin va faire démarrer le moteur. Pour une fois qu'il servira à quelque chose, celui-là. Mais arrête, Roméo. Prêt? C'est bon, vous pouvez mettre le contact. Regardez, Martin. Ça ne va pas, Martin? Je me sens complètement à plat, vidé. C'est de ma faute. À cause de notre dispute, il n'a rien mangé à la cantine. Mais non, c'est parce qu'il a dû fournir beaucoup trop d'électricité au moteur. Comme vous le voyez, les enfants, la chaîne est entièrement robotisée et je suis le seul pour tout commander. Rien que des copains à Martin. Ronu, je te ferai remarquer que c'est grâce à lui si nous sommes ici. Allons, allons. On suit monsieur dans l'ordre et la discipline. Bien, allons-y. Gromo, regarde, il ne bouge plus. Oh non, Martin! Martin, tu m'entends? Il fait une crise d'anémie aiguë. Cette fois, il est complètement à plat. Il faut à tout prix trouver un endroit où il puisse se régénérer. C'est par là. Comme vous le voyez, ces machines robots accomplissent leurs tâches mieux que les humains, à condition naturellement d'être dirigés par un chef qui sait les plier à sa volonté. Tout va bien. Personne ne s'est aperçu de notre disparition. Ça va, Martin? Las Gromo Frebusen. Ça recommence. Encore une histoire de connexion. Il faut que je règle cette question une bonne fois pour toutes. Oh, peut-être cela. Dis donc, ça sent le chaud tout à coup. T'es sûr de ce que tu fais? T'inquiète. Tiens, tiens, une panne de courant. Ce n'est rien, les enfants. Tout va rentrer dans l'ordre. Attention, Roxane. Oh là là. Oh, et par ici. On est libre, on a brisé notre chaîne, maintenant on va en faire baver aux humains. On va leur faire retirer la couenne, pas vrai, camarade? Oui. Si on allait au village pour tout casser. Bravo, ras-le-bol de construire, maintenant on va pouvoir démolir. Attendez, pourquoi faire ça? C'est pas bien. Tous ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous, microbes, alors choisis ton camp. Je suis un robot, moi, alors je suis avec vous, forcément. Allons-y, camarades, vive la révolte. Tout ça, c'est de ma faute, Roxane. Mais non, Gromo, cela fait partie des trucs qui n'arrivent qu'à Martin. On n'entend plus rien. Tous.
C'est sans doute un simple court-circuit. Restez là, je vais jeter un coup d'œil. C'est toi, qu'est-ce qui se passe? Que voulez-vous? Tiens, comme on se retrouve. Ah ah, tu fais moi le fier, fini les heures supplémentaires, mon petit pote. Mais j'y suis pour rien, moi. C'est à cause du planning. Il a raison, c'est la faute au planning. Suivez-moi, les gars, tous au planning. Eh les gars, on va tout de même pas le laisser s'en tirer comme ça, celui-là. Vous n'avez pas honte, grand et fort comme vous êtes, de vous attaquer à un homme sans défense. De quoi je me mêle, moucheron? Attends, tu vas voir. Martin! J'en étais sûr, c'est un traître. Attention, Martin! Vite, Roxane, par là. Oh mince, mon pied est coincé. Martin! Eh oh, Martin, réponds-nous, Martin! Gros mot, il ne répond pas, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, j'en sais rien, moi. Alors, les amis? Oh, Martin, tu nous as fait peur. Oh, il y aurait comme un problème, on dirait. Que se passe-t-il? Encore une panne, madame? Martin? Oh non, pas encore. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Une flèche. Un avis de recherche, Martin Desbois. 1000 pièces d'or pour ma capture mort ou vif offert par Messire le shérif de Nottingham. Oula. Bravo, mon chéri. En plus de détrousser les riches pour donner aux pauvres, tu révises tes leçons. Ce n'est pas parce que ce matin je suis Martin Desbois que ça empêchera Madame Bourdon de faire l'interro de maths. Martin Desbois. Oh, pour de vrai. Tu parles, j'ai déjà reçu des menaces. Regarde, j'ai pas voulu le montrer aux parents pour pas qu'ils s'inquiètent. Waouh, un avis de recherche trop cool. Avec un peu de chance, on va échapper à l'interro de maths. Rêve pas, gros mot. Si, j'étais là avant toi. Ah non, parce que de toute façon... Qu'est-ce que j'ai dit, c'est vrai. Regarde, c'est Roxane. Tu vas voir, les filles, elles adorent les bandits au grand cœur. Tu crois vraiment? Alors j'y vais. Bien le bonjour, jolie Roxane. Messire Martin, quel fougue ce matin. Non, le balafré. Je veux toute sa bande. Il faut qu'il me mène d'abord à son repère secret. Arrangez-vous pour attirer Martin Desbois dans le passage secret. Ça ne me semble pas trop difficile. Il a l'air de beaucoup tenir à cette jeune damoiselle. Mais messire shérif, Martin Desbois est un redoutable archer. Attends-moi, j'ai un truc à te dire. Vite, il faut se dépêcher, me pousse pas. J'ai oublié ma trousse, j'arrive. Allez, Martin, viens. Attention. Mais pousse-moi. Grain de sel. La première. Monsieur Martin, qu'est-ce que c'est encore que ce déguisement? Un arc et des flèches dans l'école? Confisqué. Vous allez entendre parler de moi. Oh!
Là, je crois que t'es bon pour quelques heures de colle. Oh Roxane! Garde, le coquin est là. Attends. Lâche-la, Couard! Lâche la belle Roxane ou tu vas tâter de mon arc! Ton arc, hors-la-loi. Quel arc? Attrape-nous si tu veux! Les lâches, ils s'enfuient! Courons à leur trousse! Mais et l'interro de maths, Madame Bourdon! Au diable, Dame Bourdon, notre devoir est de sauver Roxane! Ah, chouette alors, ça va chauffer! Inadmissible, un arc et des flèches dans une école. Je peux vous assurer, monsieur le directeur, que l'inspecteur d'académie va en entendre parler. Je serai enfin nommé à votre place. Monsieur Grancel, que faites-vous? Jouer avec une arme aussi dangereuse dans une école? Confisqué. Je me vois dans l'obligation d'en informer l'inspecteur d'académie. Je ne donne pas cher de votre avancement, monsieur le conseiller d'orientation. Là, une sortie! Regarde, on dirait une forêt! Mais y a pas de forêt à côté de l'école? Ce doit être la forêt de Sherwood. Comment retrouver Roxane? Tous ces arbres se ressemblent. Tu as entendu? Une chouette en plein jour, ce n'est pas normal. Viens, suis-moi. Parlez, damoiselle Roxane, et vous aurez la vie sauve. Où se trouve le repère secret de Martin des Bois? Mais quel repère secret? Ah! Le repère secret, le seul, l'unique repère secret de Martin des Bois, d'où il me nargue, moi et mes archers, depuis des années! Là, c'est fini. Elle va parler. Pas vrai qu'elle va parler comme une gentille demoiselle qu'elle est. D'abord, Martin, il ne peut pas avoir de repère secret depuis des années parce que Martin, il est Martin des Bois que depuis ce matin. Et c'est comme ça, c'est un truc qui n'arrive qu'à lui. Désirez-vous qu'on la soumette à la question, messire? Inutile, emmenez-la et donnez-lui tout ce qu'elle voudra. C'est diablerie, la demoiselle vous aurait-elle ensorcelé, messire? Au contraire, pauvre imbécile. Toi et ton frère, vous allez vous arranger pour qu'elle échappe à votre surveillance. Je vous parie les 1000 pièces d'or de la récompense qu'elle nous conduira directement au repère secret du hors-la-loi. Oh là, les hommes du shérif, montrez-vous si vous avez du courage. Allez, Marron, venez donc vous frotter à Martin des Bois. Martin des Bois? Te voilà enfin de retour! Ne me dites pas que vous êtes petit Jean. Eh, si fait! Et voici frère Toc, Alan le ménestrel, Will Scarlett, Much, Will Stutley. Mais toi, qui es-tu pour me poser ainsi des questions? Un sbire du shérif? Oh là, petit Jean, est-ce là l'hospitalité des compagnons de Sherwood? Je vous présente Gros Mot de Barnsley, un ami qui veut se joindre à nous. Eh oui. Alors sois le bienvenu, Gros Mot de Barnsley. Tu es au campement. Il faut fêter dignement ce nouveau compagnon. Allons festoyer! Pardon, mais avant, j'ai ma copine Roxane. Elle a été enlevée par 2 affreux borgnes et je voudrais bien la retrouver. Les borgnes du shérif? Oh, je les connais! Ce maudit shérif a installé un campement à l'orée de la forêt dans l'espoir de faire main à barre sur notre repère secret. Mais n'aie crainte, Martin, frère Tuck va t'y conduire. Ainsi tu pourras libérer ta belle. Tout seul? Bien sûr, nul besoin d'une troupe contre les 2 borgnes. Ils sont si stupides. Oh, la fillette, tu ne manges point, dis. Après repas, il n'y a qu'une bonne sieste qui vaille. Nul besoin de berceuse pour ces deux-là. L'occasion est trop belle. Elles vont s'aider tomber dans le piège. Tais-toi, frérot. Elle va prévenir le shérif que demoiselle Roxane nous conduit tout droit au repère secret de Martin des Bois. Brave Martin, voici le campement du shérif. Que comptes-tu faire pour libérer celle que tu nommes Roxane? D'habitude, qu'est-ce que je fais? Roxane? Oh, Martin! Vite, ne restons pas là. Les hommes du shérif pourraient arriver. Allons au campement. C'est donc vrai? Tu as un repère secret? Un peu qu'il a un repère secret, même que le festin doit être commencé depuis longtemps. Allons-y! Va quérir, messire le shérif. Moi, je m'occupe de les suivre.
Roxane. Eh bien, puisque nous voilà à nouveau réunis, il serait peut-être temps de penser à rentrer. Ils vont finir par s'apercevoir de notre absence à l'école. Oh non, il interrompt ma... Tu y penses? En plus, il reste plein de saucisses à finir. Qu'ai-je oui, Martin? Tu veux déjà nous quitter à peine les retrouvailles faites? Et le traditionnel concours de tir à l'arc? Aucun festin ne saurait se faire sans un concours de tir à l'arc. Allons, compagnons, voyons si tu es toujours le meilleur archer de Sherwood. À toi de nous montrer ton habileté légendaire, Martin. Toi, tu es capable de fendre ma flèche en deux à une distance de 800 pieds, la nuit partant de brouillard, les yeux bandés. Eh bien, vas-y, qu'est-ce que tu attends? C'est qu'à ce petit jeu-là, je ne suis pas sûre d'être une flèche. Toi qui m'as sauvé des griffes de cet affreux shérif, je suis sûre que tu vas y arriver. Jetez vos armes! Inutile, ils ont utilisé toutes leurs flèches. C'est ce que tu crois, maudit shérif. À moi, il me reste encore quelques traits. Qu'est-ce que vous attendez? Vous voyez bien qu'il me menace. Attrapez-le! Frérot, il t'a fait mal? Oh, tu vas me le payer! Coucou. Que dis-tu de cela, shérif Roxane? Lâche ton arc et rends-toi, ou sinon... Brute! Mais qu'est-ce que vous attendez, vous autres, pour l'arrêter? Vous avez dépassé les bornes, shérif. Adieu. Tu es vraiment décidé, Martin? Moi parti, le shérif cessera peut-être de vous traquer dans la forêt. Alors bonne chance, Martin des Bois. Bonne chance à vous aussi. Aide-moi à condamner cette porte. Mais pourquoi on s'amusait rudement bien là-bas? Ah oui, tu tiens vraiment à voir débarquer le shérif ici en plein interro? L'interro! Jeunes gens, peut-on connaître les raisons de votre retard? Même dame, c'est pas notre faute, c'est le shérif de Nottingham. Il voulait mettre la main sur le repère de Martin des Bois. Silence! Je ne veux rien entendre de vos sornettes. 5 heures de colle pour tous les trois. Et maintenant, à vos places. L'épreuve commence. Oh là 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 là! 5 heures de colle avec Roxane, le rêve, non? Dommage, demain je ne serai plus son hors-la-loi préféré. Espérons simplement que je ne me réveillerai pas en limace. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin,
en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Cela ne se voit donc pas? Apprête-toi à vivre la journée d'une petite sorcière, ma jolie. Oh! C'est moi qui parle ici. Attends, tu vas voir. C'est toi qui vas voir. Attention, c'est parti. Bon, ce matin, Martin, je peux te proposer au choix chocolat au lait ou voyons, chocolat au lait. Tu n'aurais pas plutôt un reste de soupe aux yeux de grenouille et aux limaces? Fais bien attention, mon garçon, tu n'es pas habitué à porter des robes aussi longues, gare aux chutes. Oui, maman. Waouh, génial, avec le balai et tout. Oh, arrête, sorcière, ça craint drôlement, hein. Pas du tout, t'es une sorcière, d'accord, mais t'as l'air d'être une sorcière rudement sympa. Ça existe vraiment, les sorcières sympas? Bien sûr, il y a des bonnes sorcières. Ah. Et alors, tu dois avoir des pouvoirs magiques, des trucs comme ça, non? Ben ça, c'est sûr. Oh, regarde, un crapaud. Dis donc, c'est bon dans la soupe de sorcière, ça, non? Jolie sorcière, donne-moi un baiser si tu as pitié de moi. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Mais j'ai rien dit, moi. C'est le crapaud qui a parlé, alors. Un crapaud, ça parle pas, pourtant. Et pourquoi il parlerait pas? C'est pas plus étonnant qu'un copain sorcière, tu crois pas? Eh Martin, si tu lui faisais un petit bisou pour voir. Ça va pas, la tête? Un bisou à ce... Ah, ça va pas. Ça me dégoûte. Attends, allez, quoi. C'est l'occasion de montrer que t'es une sorcière sympa. Bisous, bisous. Salut, je suis l'écolier charmant. Quel effet je te fais? Parce que les filles, d'habitude, je les ensorcelle complètement. Remarque, en ce qui te concerne, j'aime autant pas. Ciao. Qu'est-ce que c'est que ce guignol? Ça alors, j'y crois pas. Faut bien pourtant, et la journée n'est pas finie. Ouais, venez voir la super nana. Elle t'a de beaux yeux, tu sais. Et toi, un gros nez. Mon nez, mon nez. Comment tu l'as mouché, le Roméo? Salut Noémie, tu n'aurais pas vu Roxane? Roxane, elle est avec le nouveau. Le nouveau? Oui, un garçon charmant, intelligent, drôle et super beau avec ça. Mince alors. C'est vrai qu'il a l'air de les ensorceler. Allons, ne me dis pas non, je suis sûre qu'en plus tu es une excellente élève. Bonjour Roxane. Ah tiens, salut Martin. Tu as vu, je suis une sorcière aujourd'hui, j'ai même un balai magique. Tu viens faire un tour dans les airs avec moi? Bon, un petit tour alors. Dis donc, Roxane est sa copine. Alors faudrait voir à l'oublier un peu, espèce de crapaud. Crapaud? Je ne vois pas ce que tu veux dire, je ne vois vraiment pas. Oh. Je t'en prie Martin, redescendons, j'ai mal au cœur. D'accord. Roxane, si tu avais entendu ça, le nouveau vient de nous chanter une de ses compositions. Il a une voix absolument inouïe. C'est malin Martin, tu m'as fait rater ça. Mais je peux recommencer si tu veux, rien que pour toi. Toi, j'aurais dû te laisser comme tu étais, un gros crapaud baveux. Martin, tu n'as pas honte? Alors, Martin, tu vas qu'on se fait encore remarquer? C'est à toi, ce balai? Eh bien, tu profiteras de la prochaine récréation pour aller nettoyer la salle de travaux pratiques en compagnie de ton ami Gros-Mot. Tu viens? On y va, nous. Allez, viens, on va être en retard. Ta
T'inquiète, Martin. Demain, tu seras plus une sorcière et ce vilain crapaud aura disparu. J'aimerais te croire, mais j'ai bien l'impression qu'entre Roxane et moi, c'est râpé. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. On attend la récré. J'ai ma petite idée. Attends-moi, je vais te montrer ce que je sais faire avec le ballon. Attends, j'arrive. Dis, Martin, si tu trouvais un truc pour que le balai nettoie tout seul le plancher, après tout, t'es une sorcière. Referme derrière toi, j'ai une autre idée. Ah bon? Puisque je suis une sorcière, je vais composer un filtre d'amour pour que l'affection de Roxane me revienne. Génial! Voilà, c'est prêt. Tiens, reste à en tester l'efficacité. Romo, s'il te plaît, allez, goûte. Alors, vas-y. Oh, là! Mais qu'y a-t-il? Romo! T'as triché, hein? Écoute, t'es génial. Tu viens d'inventer un engrais ultra rapide, super puissant et... C'est ça, je suis génial. Mais combien d'autres trucs bizarres il faudrait que je fabrique avant de trouver le secret du filtre d'amour? Tu n'y arriveras jamais seule, petite sorcière. Composer un filtre d'amour est une spécialité et pour cela, il te faudrait consulter une consoeur. Mais comment? Je ne connais personne, je suis sorcière que depuis ce matin, moi. Fais confiance à ton balai, il est magique, ne l'oublie pas. Je crois qu'il veut sortir. Oh, c'est du toc. Que faites-vous là? Ce n'est pas l'heure de ma consultation. Et comment êtes-vous entrée? Par là, madame. Bien joué. Mais si je ne me trompe, c'est à une jeune consoeur que j'ai l'honneur. Et une jeune consoeur éduquée à l'ancienne, dites-moi. Passez dans mon bureau, nous serons mieux pour parler. Je vous présente la bracadabule, dernier cri de la sorcellerie high-tech. S'il vous plaît, sortez-nous de là, madame. Grain de sel va encore se mettre en pétard s'il nous voit pas rentrer. Sortez-nous de là. Pas question. Depuis le temps que je rêvais d'un balai magique, je suis une sorcière moderne, mais ça ne m'empêche pas d'aimer les antiquités. Ah, Mais au fait, j'y pense. Ah, tu sais quoi, un balai magique, ça n'obéit qu'à un seul maître. et alors? Je n'ai pas jeté le sort de changement de propriétaire. Je vois ce que tu veux dire. Vous savez, si vous y tenez, je peux vous fournir le mode d'emploi. Mais j'ai une toute petite chose à vous demander en échange. Chère petite, dans le fond, j'ai toujours su que nous étions faites pour nous entendre. Tu as de la chance, c'est justement ma spécialité. Tu vois, ma petite, j'utilise une sorcellerie résolument moderne, performante. Et voilà, la formule du filtre d'amour est prête pour transmettre à la machine. Il ne me reste plus qu'à appuyer sur cette touche et... Je ne comprends pas, mais je... Oh non! Permettez... Par le grand Thor... non, par le chaudron du grand Thor... c'est presque ça. J'ai dû oublier un truc dans la formule. Ah, ça y est, je me souviens. Chapeau, Martin. T'es peut-être une sorcière à l'ancienne, mais t'es une fameuse sorcière. Ce coup-ci, c'est la bonne. Vous avez vu, madame, un vrai pur sang quand il veut bien se laisser conduire. Merci pour le balai, petite. Merci pour le filtre. Les enfants, exceptionnellement, le cours d'éducation physique aura lieu en dehors de l'école. Votre professeur a prévu d'organiser un grand cross à travers le parc forestier. Je suis certaine que tu es un as de la course à pied. On me dit en effet assez bondissant. Et il me faudra 2 juges pour pointer les arrivées. Moi, monsieur, parce que courir habillé comme ça... D'accord? Donc toi et... Moi, monsieur.
Dépêche-toi, les premiers ne devraient pas tarder. Voilà, dès que Roxane arrive, je lui donne le gobelet. Et comme la course lui aura donné soif, les voilà. J'ai gagné! C'était à prévoir. Roxane ne devrait pas tarder. Elle ne voulait pas me lâcher. Roxane? Oui, que voulez-vous les filles? Je les fascine. Sauf toi, naturellement. Viens, gros mot. Vous allez où? Oh, j'ai une de ces soifs, moi. Elle ne devrait pas tarder. Oh, comme tu es belle, petite sorcière. Aïe, 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 il a dû boire la potion. Ne fuis pas, lumière de mes jours. Oh mince! Où es-tu? Ah, je comprends. Tu veux éprouver mon amour. Ouh, ma princesse. Coucou, me voici. Oh non! Plus rien ne peut nous séparer. Je t'en prie, donne-moi un baiser. Ça va pas la tête, non! Bon, maintenant, on va embrasser une grenouille. Ah, vite, perdons pas de temps. Ça va, Martin? Ça va mieux. J'ai gagné. J'ai gagné, j'ai gagné. Youpi! Bravo, Roxane! Jamais je ne me suis sentie aussi motivée. Mais ce qui est curieux, c'est que je ne me souviens plus du tout pourquoi. Martin, tu es une petite sorcière vraiment à croquer. Tu n'es pas la seule à l'avoir remarqué. Roxane, tu permets que je te donne un bisou? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Encore un de ces trucs qui n'arrive qu'à moi. Mais c'est quoi ça? Enfin, heureusement qu'il n'y a pas école aujourd'hui. Au moins, je risque pas d'ennui avec grain de sel. Bonjour, Martin. Je t'attendais. Bonjour. On t'attendait, Martin. Tu es un invité. Mais le problème, c'est qu'on ne parle pas le lion, nous. Je ne savais pas trop pour le petit déjeuner de ton ami. J'espère que le reste du gigot lui convient. Qu'est-ce qu'ils disent, tes parents? Ben, il demande si ça va, le gigot. Oh, pour ça, fameux, merci beaucoup. Allez, à ce soir, Martin. Et surtout, sois gentil avec ton ami. Ne lui demande pas des tours trop dangereux. Bien. Il a l'air si sensible. Des tours? Mais bien sûr, ce matin, je me suis réveillée en dompteur. Mais alors... Voyons, Martin, ne me dis pas que tu as peur de moi. Non, bien sûr, mais... C'est vrai, je reconnais que je te dois quelques explications. Vois-tu, Martin, je suis un lion évadé. Évadé? C'est vrai que j'en avais ras la crinière, Martin. Mon dompteur, il me faisait faire des tours de plus en plus dangereux et compliqués. Et tout ça à coup de claquements de fouet. Je ne supporte pas les claquements de fouet. Enfin, c'est un vrai bourreau de travail, tu comprends? Alors j'ai craqué, j'ai décidé de m'échapper pour venir te retrouver. Moi? Mais... pourquoi moi? Mais voyons, Martin, parce que tu es la crème des dompteurs. Et que je ne peux plus être dompté que par toi. Au fait, à propos de crème, ce délicieux gigot m'a laissé comme un petit creux. Il n'y aurait pas encore un petit bricole à croquer?
Désolé, mais je n'ai trouvé que ça. Le clafoutis, mon dessert préféré. Parmi babines, j'en rêvais depuis que j'ai quitté la jungle. Martin, ta réputation n'est pas usurpée. Tu es vraiment la crème des dompteurs. Écoute, d'accord, je suis habillée en dompteur, mais l'habit ne fait pas le moine. Je n'ai jamais dompté qui que ce soit, et surtout pas un lion. Allons, Martin, ne fais pas le modeste. Tu es bel et bien le roi des dompteurs. Tous les lions du cirque savent ça. D'ailleurs, j'ai hâte vite de commencer à m'entraîner Eh avec là, toi. pas si vite. C'est que j'ai rendez-vous ce matin. Un rendez-vous que je ne peux pas remettre. Ah, justement, ça doit être Gros Mot. Salut, Gros Mot. Waouh, la classe ton habit de dompteur. Ça va faire un de ses effets à la patinoire. Roxane va adorer, je te le dis. Peut-être, seulement, tu vois, il y a un problème. Il n'y a pas que l'habit. Excuse-moi, Martin. Je t'avais pourtant dit de faire attention. T'es un lion quand même. N'aie pas peur, Gros Mot. Tu ne crains rien. T'es sûr? Bonjour, monsieur le lion. Je me présente, je suis Patapov, lion de cirque. Patapov avec des F car je suis d'origine russe. Et vraiment désolé de cette surprise. Qu'est-ce qu'il dit? Allez, entre, Gros Mot. Je vais tout expliquer. Il faudrait mieux que personne ne voie notre ami. Quelle tristesse, je viens de trouver les dompteurs de mes rêves et ils m'abandonnent déjà. Je regrette, Patapov, mais il n'y a vraiment pas d'autre solution. Je vais quand même pas t'emmener avec moi à la patinoire. Sans compter qu'il serait vite repris par la police. Difficile qu'il passe inaperçu. Écoute, on reviendra bientôt, c'est promis. En attendant, t'as qu'à regarder la télé. T'as de la chance, il y a plein de super dessins animés ce matin. Et si t'as un petit creux, tu sais où est le frigo. C'est d'accord? Ah non, Patapov, ne prends pas cet air de coquère battu, hein. Je me demande si je ferais pas mieux de me rendre à mon bourreau. Quand même, Martin, t'en as de la chance, dompteur. J'en ai toujours rêvé. Eh, minute, Gros Mot. Pour le moment, j'ai encore rien dompté du tout. Oh non, Sultan, on l'oublie toujours celui-là. Et il a pas l'air du tout décidé à nous laisser passer. Et alors, t'es dompteur, non? T'as raison, après tout. En tout cas, c'est le moment de le vérifier. Tout beau, Sultan, tout beau. Donne la papate. Tu veux bien? Allez, Sultan, fais le beau, hein? Tu veux bien? Ça ne doit marcher qu'avec les lions. Bah voyons, dans le pot de fleurs, tu m'en dis. Tiens, allez au travail, l'artiste. Qu'est-ce que c'est? Par mes babines, je n'y comprends goutte. Il faudra que je demande à Martin de m'apprendre à lire l'humain un de ces jours. Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, salut, s'en faites pas, hein, c'est juste une fuite, y'a rien. Non. Ah, à moi, au secours. Viens, non, viens, les lions attaquent. Ah, voilà. Il va me dénoncer, c'est sûr. Tant pis, il faut que je rejoigne Martin. Lui, il me protégera. Tu te rends compte, Roxane? D'accord, il est gentil comme tout. Mais qu'est-ce que je peux faire d'un lion évadé, hein? Je te le demande. C'est vrai que ça mérite réflexion. Tu vas voir ce que tu vas voir. On peut savoir ce qui t'amuse tant, Roméo? C'est une patinoire ici, pas un cirque. Catastrophe, c'est Patapov. Patapov, mais qu'est-ce que tu fiches là, hein? Excuse-moi, Martin. On m'a dénoncé et j'ai dû t'emprunter tes pattes. Il faudrait que tu m'apprennes. Ouais, mais pour le moment, vaudrait mieux qu'on ne traîne pas ici. Trois individus en bas âge, dont un est en uniforme et un lion patineur. Un nom de nom. C'est du sérieux, ça? Négatif, chef. Les suspects au filet. Alors, qu'est-ce qu'on fait, chef? Qu'est-ce qu'on fait? On déclenche le plan safari sur la ville? Voilà ce qu'on va faire, abruti! Chers téléspectateurs, la ville a peur. En effet, un dangereux lion enragé évadé du cirque rigolo vagabonde dans nos rues, semant une terreur aveugle. Mais rassurons-nous, les forces de l'ordre sont sur les dents. Attention, attention, un dangereux fauve rôde dans la ville. Il est recommandé
recommandé de rester chez soi, portes et fenêtres verrouillées, et de n'ouvrir qu'avec la plus grande prudence. Attention, attention. Hélas, Patapov, j'ai bien peur qu'on ait aucune chance d'échapper à tes poursuivants. Le risque, c'est qu'ils finissent dans une fourrière ou dans un zoo, ou même, je ne sais pas moi, dans une maison de redressement pour lions. À mon avis, le plus sage serait de ramener Patapov au cirque. Je suis sûre qu'on doit pouvoir discuter avec son ex-dompteur et trouver une solution raisonnable. Pauvre Patapov, t'as compris, hein? Mais vraiment, je crois que Roxane a raison. Ouais, il faudrait déjà qu'on arrive jusqu'au cirque sans se faire prendre. Je crois que j'ai une idée. Allez, Patapov, on peut y aller. Les talons hauts sont peut-être de trop. Oh, c'était... Sapredouille, c'est lui? Par mes babines, mon dompteur. Oh non! Allez hop, Patapov en voiture. Fini la récréation, on a un spectacle à assurer, nous. Écoutez, monsieur le dompteur, je suis dompteur moi-même, enfin pour un jour et... Dompteur d'un jour. Ah, c'est la meilleure que j'ai entendue. Et que veut me dire monsieur le dompteur en culotte courte? Bah que tout se passerait peut-être mieux si Patapov, si vous changiez un peu vos méthodes de domptage. Des conseils? Ce morveux me donne des conseils de domptage. Allez, petit, retournez jouer aux billes et laissez-moi m'occuper de mon lion, d'accord? Pauvre Patapov. Ouais, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être qu'on pourrait aller au cirque et insister auprès du dompteur. Il n'a pas l'air si méchant que ça. T'as raison, Roxane. Allons-y. Saperlotte de Sapredouille, arrête de bouder! Voyons, Patapov, sois raisonnable. C'est cette grève. Pense à tous ces enfants qui seront là pour te voir. Et tiens, je te promets même que je ferai moins claquer mon fouet. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux? Monsieur le dompteur? Oh, Martin! Je savais bien que tu ne m'abandonnerais pas. Écoutez, monsieur le dompteur, C'est pas la peine, j'ai compris. Tu vas faire le dompteur. Moi? Oui, toi. Cette tête de mule ne me laisse pas le choix. Mais il faut vite se préparer. Le public sera bientôt là. Super! Et maintenant, les amis, le clou du spectacle. Bah, qu'est-ce qu'il y a, Patapov? J'ai fait une bêtise. Non, Martin, c'est tes cheveux qui me chatouillent la glande et je n'ai pas pu tenir. Bravo! Oui! Qu'est-ce qu'il est fort quand même! C'est promis, Patapov. D'abord, plus de fouet. Et puis, tu auras ta roulotte personnelle. Coin cuisine, frigo, douche, baignoire, télé, et clafoutis à tous les repas. D'accord, top là. Je vais y réfléchir. Alors, Patapov, ça te convient? C'est plus que je n'en voulais, mais je voudrais que tu me fasses aussi une promesse. Pas de problème, Patapov, mais laquelle? Promets-moi de venir me voir souvent avec tes amis. Bien sûr, mais tu sais, Patapov, c'est difficile à expliquer, mais je n'aurai plus cette tenue de dompteur et... Et alors, Martin, depuis quand c'est l'habit qui fait le moine, hein? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.